Bonjour, c'est Alan Adoté pour The James Brown Tribute Show. Je suis sur le mensuel. Father, somebody hit me out. Come on in. I got a message for you. See, I can hear ya. Come on, everybody. J'adore parce que j'ai une histoire avec Nice, une histoire de cœur. J'ai été chouchouté à Nice, j'ai été épaulé à Nice dans tout ce que j'ai fait. J'ai rencontré des gens superbes, mais franchement. Et je pense que je dirais même que mes ambitions dans la musique sont parties de la ville de Nice, de folie, de créativité, tout ça. Donc, voilà quoi. J'ai une petite âme niçoise quelque part. Voilà, c'est vraiment intime, sincère. C'est pas seulement un concert, c'est un spectacle. Parce que le concert en lui-même, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est recréer un univers, des costumes, c'est un jeu. Voilà, c'est un show, quoi. Voilà. Ladies and gentlemen, put your hands together, come on! Clap your hands, everybody! Clap your hands! Clap your hands, come on! On me l'a proposé souvent depuis environ une quinzaine d'années, mais je n'ai jamais voulu le faire parce que je n'avais pas envie de le bâcler. Parce que je pense que rendre hommage à un monsieur de cette envergure-là, il faut ou on le fait bien, ou on ne le fait pas. Et souvent, c'est le problème des tributes, c'est il faut vraiment être très proche de la réalité quelque part. Il faut arriver à recréer tout ce qu'il y a autour du personnage. Ça demande beaucoup de travail. Énormément de travail, c'est pas si facile que ça, c'est pour ça que c'est pas un concert. Un concert, au bout d'une semaine, on le fait, on travaille là-dessus, on le fait. Mais là, c'est pas un concert, c'est un concert et un show. C'est les deux ensemble, c'est un spectacle. Et donc, l'idée est venue par un ami à moi qui s'appelle Julien Van der Orizen, qui est du groupe Partouche. Et l'idée est partie de lui. C'est lui qui m'a un peu poussé et qui m'a présenté donc Sud Concert. Et c'est parti dans tous les sens. J'ai rencontré Philippe Manœuvre avec lequel j'ai discuté parce qu'on a parlé beaucoup de James Brown. Et puis plein de choses. Et puis c'est parti très vite, quoi. Et on s'est mis au travail pour préparer ça. Et en travaillant, c'est là qu'on s'est rendu compte. Non. On s'est rendu juste compte qu'il y avait un film en préparation sur la vie de James Brown, le biopic de James Brown, produit par Mike Jagger, qui sort là sous peu, au mois d'octobre. On s'est dit, c'est génial. And after man that the pain, every little thing, and everything he can. Do you know the man makes some money? A rule of money, fellas, to buy from other man, baby. This is a man's world, a man's world. There ain't nothing. Je suis tombé là-dedans depuis tout petit parce que j'ai toujours écouté la Motown. Toutes ces grandes personnes quoi, de cette époque de la musique soul, comme Otis Redding, Wilson Pickett, Marvin Gaye. Bon, il y a un des géants qui reste encore en vie, Stevie Wonder. Jusqu'aujourd'hui, on l'écoute encore, on les écoutera à libre. Donc ça date depuis très longtemps, effectivement. Mais c'est vrai que j'ai un penchant pour James Brown, particulièrement. Pas seulement de sa voix, sa vie. C'est un battant, quoi. C'est un lion, c'est un fauve. C'est comme Johnny Hallyday, c'est un fauve, j'adore. Ouais.
Il y a des choristes, des cuivres, une rythmique solide. Et puis il y a aussi des guests que je ne veux pas dévoiler maintenant. Pour ça, c'est pas un concert et j'insiste là-dessus, c'est vraiment pas un concert, quoi. C'est un show, quoi. On joue, du début, on rentre dans un spectacle, c'est vraiment un spectacle, c'est un show. C'est des lumières qui vont avec, des costumes qui vont avec, et des images qui vont avec, mais je ne vais pas tout vous dire non plus. Non. Ah oui, il y a eu un travail de recherche avec tous les musiciens, il y a eu un travail de fait avec tous mes musiciens, les choristes. Il y a eu un travail vraiment qui est très long, je dirais presque 8 mois à peu près de travail. C'est énorme, parce que c'était quelqu'un de particulier sur scène, qui était très 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 dur. James Brown a renvoyé un musicien sur scène. Je crois que ça devait être à Nice d'ailleurs, à un festival de jazz. Il s'est retourné, lui a dit bon, tu arrêtes. C'était quelqu'un de particulier, quoi. Il donnait des amendes à ses musiciens quand ils étaient en retard, quand ils n'avaient pas les chaussures qui étaient clean, et quand ils faisaient un. Ah oui, c'est quelqu'un de particulier. Je pense, c'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut travailler. Moi, j'adore travailler comme ça. Ouais. C'est pour ça que là, je suis tout excité et tout content parce que. Pour une fois, j'ai l'opportunité qu'on me donne d'honorer un monument, quoi. Faut le faire. Je pense qu'on peut tout faire. Ça devient encore magique quand on a la passion. C'est un plus, en fait, quelque part. En tant que musicien, c'est vrai que moi, j'ai chanté des choses... j'essaie de chanter tout ce que j'aime, en fait tout ce que on me demande de faire, j'essaie de le chanter avec le cœur. Mais quand tu as en plus une passion là-dessus, quelque chose que tu aimes profondément, là tu peux casser la baraque, quoi. Tu peux casser la baraque et c'est ce qui m'arrive là. J'adore James Brown, ce qui fait que c'est encore plus facile pour moi par ça de transmettre la magie aux spectateurs.